Bienvenue sur Pépé Soupe. Si vous nous prenez en cours, l'actualité débute dans un instant. Allons-y à la rencontre de Jean Bédel au sein de sa boutique dédiée aux articles masculins. Cette entreprise est née suite à l'arrêt de ses études en licence 2 de comptabilité. Afin de garantir une qualité de taille à sa clientèle, Jean Bédel importe ses articles de Turquie. Prunelle Assalé lui a tendu son micro. Confronté à une situation difficile de sa vie, Jean Bédel dut mettre une pause dans ses études afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Il est aujourd'hui gérant d'un magasin d'accessoires pour hommes. Nous vendons des articles spécialement pour les hommes. Voilà, donc comment on travaille ici? Lorsque un client qui vient, qui a besoin des vêtements, des costumes, bon, selon son besoin, on lui présente ce qu'il veut. Mais il y a d'autres, par contre, il y a des clients qui commandent en ligne. Nos articles viennent de la Turquie. Ici, on vend plusieurs articles. Voilà, c'est spécialement pour les hommes. On vend des costumes, des chemises, des pantalons, des t-shirts, des accessoires, les broches, cravates, bon, un peu de tout. Bon, dans la journée, on peut recevoir 5 clients, 10 clients. Bon, souvent, on rencontre certaines difficultés, certains problèmes. Certaines difficultés, c'est par rapport au niveau du client. Si tu as un mariage, un anniversaire, bon, je dis n'importe quoi, tu peux venir ici. Voilà, on vend un peu de tout, spécialement pour les hommes, les costumes, comme je disais, les chemises, tout ce qui concerne les hommes. Quelle est la profession d'Herman Ungoran? Répondez correctement à cette question et bénéficiez d'une carte de recharge Orange de 5 000 francs CFA. Revenons à l'essentiel de l'actualité dans PP News. Body Paint Ivoire, première et principale structure de body painting, est en vedette ce mois de septembre. Née de la volonté de remettre au goût du jour une pratique déjà répandue, Body Paint Ivoire est une fédération d'artistes aux talents reconnus. Au plateau d'Ocuy, ils sont venus nombreux, ces participants transformés en mannequins pour la circonstance. Body Paint Ivoire est la première structure de body painting à Abidjan. Il s'agit d'un groupe de maquilleurs artistiques qui interviennent dans différents événements. Nous sommes aux côtés de Ismaël Traoré, fondateur de Body Paint Ivoire. C'est un art qui existait déjà. J'ai juste voulu professionnaliser. J'ai essayé de réunir tous ceux qui étaient passionnés par le body paint. J'ai essayé de rendre la structure un peu plus présentable aux yeux de tous, quoi. Tous les membres de Body Paint sont des spécialistes. Des artistes peintres, des artistes body paint qui ont commencé depuis bien longtemps. Donc c'est avec leur expérience qu'on essaye d'avancer plus rapidement. Bon, ça fait pratiquement une année que Body Paint est créé. On a participé à plusieurs événements, plusieurs grands événements à Abidjan. On continue de faire notre petit bout de chemin. Ceux qui n'ont jamais fait Body Paint, c'est de peut-être visiter notre page Instagram, Facebook, ils verront qu'on est totalement différents. Et j'encourage aussi les organisateurs d'événements parce que ça apporte une certaine touche d'originalité à leur événement en fait. Appeler Body Paint Ivoire, ça peut changer toute la tournure de l'événement. Donc ça permet aux participants de passer un bon moment et puis tout le monde gagne, quoi. Il y a deux façons de gérer les difficultés, les modifier ou s'adapter à elles. Herman Ungoran, un jeune fermier, lui, s'est adapté aux nouvelles réalités aujourd'hui impactées par la cherté de la vie. Pour faire face à ses dépenses relatives à l'alimentation de ses bêtes, il fait appel à l'un de ses frères. Ensemble, ils ont trouvé une solution assez avantageuse. Bouaké, quartier Tchelekro, situé sur l'axe Bouaké-Beoumi. Aujourd'hui, nous faisons la rencontre de Herman, un jeune fermier. C'est ici, chez lui à la maison, qu'il décide de faire son élevage de poulets de chair. Cependant, contrairement aux autres, il fabrique lui-même les aliments de ses poulets plutôt que de les acheter à une tierce personne. À notre micro, il nous explique pourquoi. Avant, c'était rentable. Actuellement, avec la cherté des produits, vraiment, c'est compliqué pour nous. Actuellement, le sac de maïs qu'on payait à 13 000, c'est monté à 30 000. N'ayant fait de formation que sur le tas,
il décide de faire recours à son jeune frère qui, lui, a même un diplôme dans le domaine de l'élevage afin de l'aider dans la tâche. Exemple comme ça, à Ilvogrin, quand tu passes commande à Ilvogrin, ça attire jusqu'à Abidjan. Fouani, ça attire jusqu'à Nibeko. Voilà, donc la distance, ça peut faire au moins 1 jour, 2 jours sur la route. En venant, les poussins sont déjà fatigués. Voilà, donc il y a les différents métiers que tu dois prendre pour que tu ne dois pas perdre tous. Bien que ce soit difficile, il n'abandonne pas, car étant déjà ancré depuis longtemps dans cette activité, mais plutôt trouve des solutions comme celle de fabriquer lui-même la nourriture de ses poulets afin de réduire les dépenses et donc augmenter ses bénéfices. Cet élément marque un point final à l'édition d'information. Merci chers internautes de votre attention. À demain, même heure, même fidélité.